Maintenant, on laisse la parole à Monsieur Rafik Amran, qui est ingénieur mécanicien au départ, mais qui travaille donc chez Sanofi en particulier pour toute la partie approvisionnement. Et j'ajouterais que après 20 ans de participation aux Jeux Olympiques de Sydney, Monsieur Amran est encore champion de France au niveau aviron, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Merci. Bonjour, ça va? Ça va? Ah bon, j'ai cru que vous dormiez. Bon, bonjour à tous. Enchanté d'être là. Alors, je vais vous parler un petit peu de moi, mais l'idée, c'est pas de faire ma vie, mon œuvre. Peut-être juste vous dire déjà un peu ce que je fais chez Sanofi. Sanofi, on a 4 divisions, dont la division santé grand public. Donc, c'est tous les médicaments, tous les produits qu'on peut acheter sans ordonnance chez le pharmacien, mais dans plein de pays qu'on peut acheter aussi au supermarché. Cette division, on a à peu près une dizaine de milliers de personnes, dont 5000 qui s'occupent de toute la production et la distribution de nos médicaments dans le monde. Et on fournit un peu plus de 2 milliards de boîtes de médicaments dans le monde. Donc moi, je suis en charge de cette partie production et ce qu'on appelle la supply chain. Donc en fait, amener les matières premières dans nos usines et ensuite distribuer nos produits finis partout dans le monde. Voilà. Ceci étant dit, alors, les liens entre Sanofi, l'industrie et le sport, en fait, il y en a énormément. Je pense que vous avez pu le voir dans la vidéo. Il y a des valeurs qui sont très importantes entre le sport et l'industrie et la science, et en particulier pour l'industrie pharmaceutique, qui est une industrie tout d'abord basée sur la recherche. La recherche, c'est répéter, 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 c'est tenter, c'est échouer beaucoup pour parfois y arriver. Et en fait, le sport, c'est exactement la même chose. Quand on fait du sport de haut niveau, on essaye, on s'entraîne beaucoup, on répète. Le geste qu'on fait, par exemple, dans le geste de l'aviron, il y a un geste. Hein. On va le répéter des milliards de fois par an. Et on va le répéter des milliards de fois en essayant toujours de chercher la perfection, que vous devinez bien sûr qu'on ne trouve jamais. Donc tout ça, ce sont des valeurs qui sont très fortes et très communes. Et donc il y a énormément de ponts entre le sport, les sciences, la recherche et l'industrie, puisque aussi, quand on produit, on répète, on répète, on répète, pour essayer de toujours s'améliorer. Donc, la compétition, elle existe dans le sport, mais elle existe aussi dans l'industrie, elle existe bien sûr dans la recherche. Le premier qui trouve une nouvelle molécule, bah forcément, il a un avantage, et ceux qui sont les meilleurs pour produire ont aussi un avantage. Donc, il y a énormément de ponts à ce niveau-là. Voilà. Quelques mots. Alors, mon parcours, en fait, d'abord, parce qu'il y a quelques mythes qu'il faut casser, le sport olympique, tout le monde n'est pas célèbre, riche, etc. Le sport olympique, plus de la moitié des athlètes olympiques vivent sous le seuil de pauvreté. Okay, et il y a quelques pourcents d'athlètes olympiques qui sont des athlètes professionnels. La plupart des athlètes sont des athlètes amateurs. Donc typiquement l'aviron, quand on est champion de France en aviron, on a une médaille d'or et on a un t-shirt écrit champion de France. Et quand on est deuxième, eh ben, on a juste la médaille d'argent, mais on n'a même pas le t-shirt. Voilà, et c'est tout ce qu'on gagne. Voilà. Et ça, c'est le cas de beaucoup de sports. Donc la première chose ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'athlètes olympiques qui ont un projet olympique, ils ont un métier à côté. Voilà. Et donc c'était mon cas. Il n'était pas question que soit je sacrifie mes études d'ingénieur, soit je sacrifie mon métier pour le sport. Et donc j'ai toujours mené les deux en parallèle. Mais par contre, j'ai toujours trouvé beaucoup d'intérêt et d'apprentissage de ce que m'apprenait ma pratique quotidienne sportive, en termes de rigueur, de discipline, et ce que je pouvais faire dans le travail. Et de la même manière, il y a des tas de choses que j'ai appris dans le monde professionnel qui m'ont servi dans le sport, en particulier, là, vous me voyez, j'étais en skiff, donc tout seul, dans un bateau seul aux Jeux Olympiques, mais en fait, très souvent, l'aviron est un sport collectif, et la force du collectif est bien souvent plus forte que la somme des individualités, mais ça, vous le savez, c'est le cas dans de nombreux sports. Voilà. Et donc, en fait, ça m'a toujours servi, ce pont entre sport et professionnel, dans les deux sens. Et donc, j'ai jamais vu pourquoi m'arrêter. Et donc, effectivement, je continue de m'entraîner
quotidiennement, j'essaye, c'est pas toujours facile. Il y a bien sûr le travail, la famille, d'autres choses à gérer, donc on essaye de toujours s'organiser. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui permet de trouver un équilibre et de trouver des passerelles très intéressantes. Alors, quelques exemples. Voilà. D'abord, le sport, ça vous apprend l'humilité. Et l'humilité, on ne la trouve pas toujours dans le monde professionnel, donc c'est important de l'avoir. L'humilité, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'échecs dans le sport. C'est dur, il faut recommencer. Des fois, on se trompe. Des fois, on se donne des objectifs, on n'y arrive pas. Et ça vous apprend à toujours vous remettre en question. Et cette remise en question, elle est très importante dans le monde aussi de la science et de l'industrie. Sinon, on fait des erreurs. Si on ne se pose pas régulièrement la question de est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que je suis dans la bonne dynamique avec mes équipes, ben on peut se planter. Donc l'humilité. La deuxième chose, la résilience. Être un athlète de haut niveau, ça demande de s'entraîner quotidiennement. Ça veut dire tous les jours se dire « allez, j'y retourne, j'y vais, ça va être dur, ça va faire mal, ça va me fatiguer, mais on y va ». Dans le monde de l'industrie, c'est la même chose. C'est tous les jours. Les usines, pour fournir des médicaments dans le monde, elles tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne peut pas s'arrêter et dire on verra dans un mois, dans une semaine. Non. Donc cette résilience, elle est très importante. Ensuite, c'est aussi du courage. Pour faire du sport de haut niveau, il faut être courageux. Alors on ne l'est pas toujours. Des fois, il y a des moments où il faut souffler, mais parfois, il faut prendre des décisions, il faut faire des choses qu'on n'aurait pas fait dans certains cas, et avoir le courage d'aller au bout de soi-même. Alors je vais prendre l'exemple de l'aviron. L'aviron, c'est un des 3 sports avec la natation et le ski de fond qui mobilisent le corps entier. Et en fait, quand vous faites une course d'aviron, ça dure 7 minutes, votre corps entier va produire de l'acide lactique et va être en souffrance. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites une course d'aviron, votre corps, il vous dit quoi? Votre cerveau, il vous dit quoi? Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Et parfois, pour pouvoir gagner, il faut que son cerveau puisse dire à son corps, tu sais quoi, je ne vais pas m'arrêter, mais en plus, je vais accélérer là. Parce que c'est le seul moyen d'arriver à mon objectif. Donc ce courage-là, il est aussi important dans le monde de l'entreprise. C'est facile des fois, dans le monde de l'industrie ou de l'entreprise, de prendre des décisions faciles. Et parfois, il faut être courageux et prendre les bonnes décisions pour avoir une vision, pour délivrer, pour faire ce qu'on souhaite faire à moyen et long terme. Voilà. Et puis la rigueur et la discipline, bon ça je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas de performance dans le long terme sans rigueur et discipline. Un engagement olympique, un athlète olympique, c'est pas 6 mois avant les Jeux Olympiques où il se dit « Ah tiens, je suis pas mauvais en sport, j'aimerais bien faire les Jeux Olympiques ». Un engagement olympique, c'est 4 ans, voire 8 ans. C'est-à-dire qu'un athlète qui veut une performance olympique, il va d'abord s'engager sur un premier cycle olympique pour y aller, pour participer. Alors, il y en a certains qui gagnent dès leur premier jeu, mais c'est très rare, c'est très dur. Pour avoir une première participation et ensuite se dire, maintenant j'ai cette expérience, je repars sur 4 ans pour aller chercher un résultat aux Jeux Olympiques. Et ça, c'est un engagement de 8, parfois 12 années, quotidien, sur les sacrifices qu'on peut faire, sur la diététique, sur des tas de choses qu'on ne va pas vivre, que d'autres vont vivre. Et cette discipline et cette rigueur, elle est aussi essentielle dans le monde de la science et de l'industrie, si on veut pouvoir arriver avec des traitements innovants, si on veut pouvoir arriver à soigner des patients. Voilà, donc si j'ai une chose à vous dire, et peut-être une petite photo d'un collectif. Alors je suis le 3e en partant de la gauche, avec le bonnet et les lunettes un peu en mode incognito, mais il faisait très froid. Faites du sport, ça ne vous empêche pas d'être de bons professionnels et de grandir en tant qu'adulte. Au contraire, vous allez en apprendre plein de choses. Bien sûr, il faut trouver le bon dosage. Mais voilà, faites du sport, il y a plein de bonnes choses à apprendre. Et c'est pour ça que je suis aussi ravi que chez Sanofi, on soit partenaire des Jeux Olympiques. On a une petite équipe de direction sur ces Jeux Olympiques avec notre PDG qui s'implique énormément, Audrey aussi. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont demandé à des athlètes olympiques, donc on est 2 athlètes olympiques et il y a 2 autres athlètes,
de participer à toute l'organisation, toute la préparation pour pouvoir conseiller et donner les bonnes directions. Et donc toutes ces discussions-là sont très intéressantes et je pense que vraiment le partenariat qu'on est en train de construire avec les Jeux de Paris 2024 et les valeurs qu'on est en train de créer pour nos salariés sont très très riches. Donc voilà, je vous encourage à ne jamais laisser tomber le sport pour vos études parce que d'abord c'est une respiration, c'est un apprentissage et ça vous servira toujours. Merci. Merci monsieur. Merci monsieur Amran pour